Allez, second shoot en NL25. Je regarde deux tables. Et là, on part sur une relance. Il y a un lip au cutoff. Je passe. On remporte le premier coup. Table de droite, valet 10 à carreau. Une ouverture, cutoff. Je fais 3 bêtes. Et ça passe. 3 valets, je passe, il y a un open UTG et un 3 bêtes MP. Dame si je passe. Je joue une troisième table au cas où. Si elle est intéressante, je la garde. Ou je la referme. 4-2 ici je passe. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a 3 bêtes et ensuite il a couché. On va voir l'historique. 3 infos. On a vu. Non, je vais défendre. Il avait fait 20. Ensuite il a fold. Ici je vais miser parce qu'il check, tout simplement. Il a collé rapide, donc c'est qu'il a peut-être pas. C'est qu'il a peut-être pas l'as, il colle rapide. Voilà. Je gagne du coup. Et là en fait, dans son 4 têtes, je fais plus 4 têtes. VS, TG. 9-4. Vache de main, on passe. D'ici 8. Et je vais défendre. Table de droite. Ici, on ne va pas toucher. 4-5. Pas toucher. Est-ce qu'il va faire assez bête? Il joue tight. 1-6. Je vais payer une fois, voir s'il abandonne ou pas. Check. Juste pour voir un peu. Check. Juste pour voir un peu à quel genre de personnage on a affaire. Il fait 2 barrels ici. Ici je vais. Et la double du 9. Voilà, par contre, je vais miser tous les jours. Bah ici je vais miser pour représenter le 9 ou la dame éventuellement. Et ça passe. Ça passe, on l'a fait passer. Okay. 3 barrels. Il a fait 2 barrels. 2 barrels. Et il a passé insta fold. Il a fold tous ses bêtes VS blind sur un flop sec. Ici si je passe, 3-7 je passe, 8 et 5 je passe. Je vais en fermer quelques-unes, je vais en garder 2 ou 3. As 2 ici je vais ISO. Et je suis plutôt large. Et 4 bêtes pas beaucoup. Mais ça passe. Il a beaucoup de jetons, il a monté 525 VB, c'est pas mal. Donc là, il a Open 2X. Il a Open 2X UTG. Ensuite il a Fold. Ensuite il a Fold.
ouvrir. Oui, 1, 2, 3, 4, 5 d'un coup. Il est plutôt serré là, Mister Philippines. Là aussi c'est une table serrée. Et là je vais miser pour représenter l'As, la 3, ici P. On va peut-être abandonner. Et là il y a un ISO. On va passer. Et là j'abandonne, on se jette. Et là on est payé dans 2 joueurs table de gauche, j'ai dame 4, 2 joueurs table de gauche, j'ai dame 4, je tire H15 des couleurs. Et là je regarde. Là je pense que je vais checker parce que c'est. Il peut faire un check raise donc. Par contre là je vais miser. Pas grand chose. Miser la moitié. Voilà, il va passer. Là j'ai fait 2 barrels. Je gagne 4-2. Alors c'est pas une table qui va 3 bêtes beaucoup, j'ai l'impression, donc là je vais open 4-2 encore. Dame 10 ici. Je vais juste payer sur le 3 bêtes là. Pour surprendre un peu. Et là je vais donc. Par contre sur ce flop sac. Encore remarqué. Je check ce coup-ci. Ça dépend de sa mise. Je checkais. Et il avait As-Roi. Donc il va flotte avec As-Roi. Okay. Flotte As-Roi sur le valet X10. Saut ici. Click back. King 4 bêtes. Ok. Je vais continuer une fois. Il est très tight post là. S'il bouge une oreille. S'il bouge une oreille. Là j'ai As-Roi. Là j'ai As-10 et il est prêt à attendre la rivière pour value. Non, il a le paire de 4. Ouais. Ok. Esking, je check back sur ce board. Table de gauche. Oh, cette petite carte là qui va percuter sans doute. Il va peut-être miser sur 5, sur 7, sur 2, sur 4, bref. On verra, ça gagne, peut-être pas. Ouais, non, ça gagne. Bon, je pense qu'il a vraiment le 7D là. Bon, il n'y a pas de. Il n'y a pas 3 bêtes sur le côté table de droite. Je vais faire carré flopé. Oh. Waouh, il fait pote. Et puis il va faire tapis, je pense. Voilà, merci. As-Dame. C'est carré flopé. Belle session. Ouais.
quand même As-Dame, hein. Pas rien. Et si on a une bête petit, une bête, ouais, bête petit, c'est très bien. Elle a payé. Waouh, le carreau. Ouais, la palace. Ouais, la palace, peut-être pas, mais il y a peut-être la quinte. Oh, la quinte, 4, 5, 6, 7, je bloque. Le 6 de carreau, je mets de barrel. Plus cher. On va remettre. Ici. Un tirage couvert. Et ça passe. Ici, roi valet, bouton, suité, c'est propre, table du milieu, ça passe. Sept, 6. Je vais juste payer. As-Roi, table de droite. J'ai un flop un peu dégueu. Ah, il y a un squeeze là-bas. Je continue de miser, je suis hors de position. Et donc j'essaie de garder pour petit. Et bon, il ne veut pas, je l'abandonne. Bon, un petit désert de cartes. As-3. Bouton, table de gauche. Ça gagne. Table de droite, paire de Queen As. Je vais payer au bouton. Parce qu'il y a un joueur tight qui a relancé l'UTG. Et 3 bêtes ici. Je check back. Le flush. Et si je veux faire un bloc bet dans la turn. Ici remise fort, j'abandonne. Non, il veut pas. Vraiment 10 quand même. Hein. Ça gagne pour moi. 7-6, on va attaquer le joueur tout à l'heure qui a sa paire de 10 en table de milieu. Est-ce qu'il va se défendre sa blind? Est-ce qu'il va me tribet? Il est d'où lui? C'est quoi le pays? Il n'a pas défendu. Putain, là ça mérite un squeeze. Bah c'est parti pour le squeeze avec CT2 de carreau. Hein. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. J'abandonne. Oh, il a payé. Bon. Il a une premium donc il est. Il veut pas se mouiller.
Ça réfléchit beaucoup, hein. Ouais, il a pas la... Il a pas la... Je pense pas qu'il a la dame, il a payé As-Dame peut-être. Peut-être. C'est la seule main qui peut faire sens. Bon, maintenant, je check fold. J'ai mis effort pour montrer genre bluff que j'avais... Non mais moi j'ai rien de toute façon, il a payé, il abandonne. Il va mixer, non. Il passe 3, valet, ouais. De toute façon j'avais rien donc... Ouais, je me suis dit qu'il a une valet, quelque chose comme ça pour pas qu'il passe tapis préfab. Mais bon, j'ai misé sur la dame et il a payé donc... J'ai quand même bien joué le coup. Hein. En même temps, je vais montrer que j'avais 7 et 2. Après mon 5 zig au flop, il était un peu cher, mais j'hésitais à faire un quart ou... Un quart et... Un quart, c'est sûr qu'il va payer toutes ses mains, il paye, donc paye range. Donc... Mais par contre, si je mise plus cher, ça représente une main plus forte. Donc c'était pour lui faire folder sa paire de valets. Ça n'a pas marché. Des fois ça marche. La table elle est passive sur la table de droite. Donc je me permets de relancer un 9. Bon, là ce coup-ci je me prends squeeze. Bye bye. Ace king à droite. Et point 1. Ici je vais juste cliquer. Je vais pas faire un vrai, voilà, parce que c'était pour induire en fait le raise ici. Et je vais payer simplement. Et puis je vais laisser s'empaler. Hein. Maintenant. Tapis normalement, même pas. Je reclique. C'est payé. Ah bon bah écoute, il a les dames, hein. Je suis draw dead. Piégé. De toute façon c'est un coin flip. Après il avait un short stack, c'est un fiche. RS. No comment. Allez, on va voir s'il a plus la confiance, il a payé. Non, il paye pas. Par contre, là, je vais faire pote aussi. Parce que j'ai des tirages. Et je pense pas qu'il ait percuté ce flop. Ah, il a réfléchi longtemps. Il a payé. Et je vais passer du coup parce qu'il a payé. Pas la peine de faire un deuxième barrel ici. Le valet il m'a pas avantagé. Par contre il a check back ici. Je pense qu'un overbet c'est très bien. Ici. Parce qu'il ne voit pas sur cette quinte en fait. S'il a deux paires valet 10 ou un 10, il va peut-être me payer. Donc un overbet c'est très bien. Voilà, il m'a payé avec 9 et 6. Et je remporte le overbet. Là je fais mon c-bet avec As-3 ici. Là je vais check back par contre avec As-Valet et Flop connecté. Je vais recheck back. Et là, je me disais 1, il va peut-être me payer avec le Valet.
table du milieu. Voilà, il m'a payé avec le valet. Dame 9 cut-off. Une paire de 2 ici, on va relancer. Alors, paire de jack, TG. Je me fais 3 bêtes au bouton. Je vais passer. La paire de 2. Dame 10, top de droite. As valet. Table du milieu, as valet, off. 5 ouais. Je me fais 3 bêtes. Dame 10. Je vais défendre. Alors là, pareil. Je vais miser encore le pot. On va voir si, voilà. Je pense qu'il se dit. Il va pas se refaire moi. Ouais. Alors ici. Et A6. Je fais une relance sur relance. Pas très cher parce que je veux voir en fait si une 4 bête ou pas. Pas très cher non plus. Pas la peine de miser cher là. Le flop est très sec. Voilà, donc là, c'est excité là d'un coup, boum, on abandonne. Paire de rois ici au bouton. Est-ce qu'il va y avoir un 3 bet derrière moi? Ah, des petits stacks. J'attendais que le joueur allemand il s'enflamme, mais il y a un squeeze de Hey Hanna. Je vais click back. Bon, il a cliqué 2 fois. Bon, parce que si je prends le pot, un tapis direct. Voilà. Attention, il a les dames, quelque chose, il a remisé. Roi 3, table de milieu. Ici. Le check back. Et je vais vendre ici. Ah, je vais une blinde avec le 5. Voilà. Roi dame, hauteur roi. Table de gauche, j'ai ouvert et croix 6. Il a collé rapidement. J'ai mis 2 barrels. Je vais ISO avec As Valet off à droite. Et bah je vais 3 barrels. Hein. Écoute, 3 barrels. Hein. Et 3 barrels bluff, ça passe. Parce qu'il avait les trèfles sans doute. Il avait sans doute les trèfles. Call rapide. Call IP face avec un draw. C7 la table de gauche. À pique, cut-off. Ah, il est énervé maintenant. Il s'énerve contre moi. On va se calmer. Hein.
King, table de droite. Voilà, j'ai les carreaux. Je misais cher. Ah. Je continue de miser parce qu'il peut... Il peut float. Et là, bah, j'ai rien, j'abandonne. Hein. Peut-être qu'à hauteur ça gagne. Non, il touche le 4. Il avait le tirage. As-Dame. Si c'est 4, je vais relancer pour changer UTG. Voilà, je vais juste checker ici, je au 2 over. Pareil. Pareil. Oh, je vois, j'ai laissé mon 6C4. Ici, d'un valet, table de gauche, je vais ISO à 4. 10% de son stack. Je fais 3 bêtes ici, comme le joueur chinois. Il y avait quoi le vidéo? T'as vu les deux là? Pas vu le coup. Je vais regarder, t'as vu les deux. Top de droite ne fait 4. Je fais avancer bête. Ça passe pas. Et là, ça passe. 4, 5, 6. Ah non, ça passe pas. Par contre, je vais miser, même si je vous pouvais montrer un. Je sais que ça passe. As 3. Ah, il tente un ISO. Je vais payer au bouton ici avec 10 et 8 de trèfle en espérant qu'il 4 bêtes pas derrière. Je touche la quinte au flop. Là, je me fais 3 bêtes ici. Et je vais payer, je vais défendre ici. Et là, je vais miser sur le bourrelant. Et là, je vais miser ici. Ah, il fait cher, le bâtard. Et là, bah, je vais partir à tapis. Là. Je vais partir à tapis ici. Et il a passé, là, il a réfléchi, il a passé longtemps. Paire de 2 ici, j'attaque, ça passe. Et le tapis, il devient quoi mon tapis là? Sur la table de milieu. Du coup, il s'est passé quoi? Ils ont pas payé. Ah, il aurait peut-être dû payer. Hein. Au bout d'un moment, les gars, il faut payer, les gars. Vous êtes 3 ouais, je sais pas. Oh, flop dégueulasse. Dégueulasse et dégueulasse. 5-4. Ici, je vais miser un tiers. Flop monocolore. Ici, je vais lancer fort avec paire de roi. Paye-moi, voilà, paye pas avec là, s'il te plaît. Voilà, 8 et 6. Paye avec 8 et 6, s'il te plaît.
Bah, ici, je fais un overbet parce que je vois pas ce qu'il représente. Il y a rien, donc moi, je vais faire overbet ici. Et oui, mon pote, t'as rien. Et voilà. Et hop. Allez, ça fait 30 minutes, on va fermer les tables, on a fait une bonne session, on a pris de l'argent. La paire de 6 là, je voudrais revoir le coup quand même, la paire de 6 là. Ils vont pas payer, ils vont pas. J'aurais bien vu qu'ils payent parce que il avait 4 socs. Il avait 13. Ouais. Ici, j'ai touché mon 5. Donc, je vais fermer l'état maintenant. Du coup, j'avais pas été payé avec mon brelan de 6. Donc, heureusement que j'ai fait tapis parce que la table de trèfle avec tombe, c'est la carte la plus dangereuse du paquet. Du coup, avec mon A5 qui s'est passé. Ouais, il est passé du coup. J'ai une table. Table de droite, j'ai A3. J'en étais sûr parce que j'allais faire 3 bêtes là. Je sais pas pourquoi je le sentais. Ah, c'est le tapis là. Il a instinct. Ouais, il est dominé. Ok, vas-y, on y va pour 3 bandes. Premier bande, il est pour moi. Deuxième bande, il est pour moi. Troisième bande, il est... Ouh, lui. Ah, de tiers à tiers. Dommage, parce que je l'avais outplay, je l'avais dominé. Il a fait squeeze. On va avaler off au bouton. Et call shove. Il me reste les 2 tables là. Ici, je vais faire un squeeze. Ah oui, il y a le 17, donc je vais juste payer. Il y a 17 bébés là. C'est qui lui? Il est les bananes, les bananes. Là, je vais juste payer les 3. On va payer une fois. Là, je vais le flotte. Je vais le flotte très fort parce que là, s'il a un as, à part as-dame, après il a peut-être 2 paires as-9. Mais moi, je touche moins straight. J'espère qu'il a... Oh, il n'a pas percuté, dommage. Bon, voilà, on finit en beauté cette magnifique session NL25 de ce shot. Ah, il reste encore 2 coups de main. On va jouer. Je vais juste overlimp ici parce que le genre libanais, il a que 16 baby.
Oui, en plus on touche de brelan, putain, on est en goudron, hein. Là, je vais miser fort. Je vais miser 16.5, la tête sans tapis. 16.5. Allez, paye-moi Libanais. 16.5, la taille de son tapis. Tapis demandé. Tapis demandé. Tapis demandé, il n'a pas été livré. Dommage. Avant-dernière main, paire de 5. On va vers limp. Toujours pareil. Paye Libanais. Ah, il paye pas. Ici, je vais miser. Il a collé très très rapide. Il y a un roi valet qui rentre. C'est possible qu'il y ait un roi valet. Je check s'il vise fort, je vais. Que la moitié, je vais miser, je vais payer simplement. S'il a la dame, je pense qu'il va remiser le troisième. Non, il n'a pas la dame, donc il avait rien. Ah si, il avait la dame! J'aurais dû faire un bloc bête. Mais bon, tant pis. Donc c'est à qui va faire juste un barrel quoi. Fait pas de second bar. Avec top pair. Et voilà, on termine ici, on a fait une magnifique session. On a gagné des pots, gagné d'actions. Pour un deuxième shot en L25, ça s'est très bien passé. Et ben, on se voit à la prochaine vidéo.